Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va porter sur les signes d'une jument en chaleur. Donc voilà, en fait on va apprendre à repérer les chaleurs de sa jument, ce qui est quelque chose qui est plutôt pratique à savoir, notamment quand on souhaite faire saillir sa jument ou quand on va partir en concours pour pouvoir placer le nœud de queue adéquat. Alors premièrement, il faut savoir que les juments n'ont pas leur chaleur durant toute l'année. Les cycles de chaleur sont saisonniers et apparaissent environ de printemps à mi-automne, selon le temps et les individus. Le cycle d'une jument dure environ 21 jours, chose variable selon les juments, mais aussi d'autres facteurs comme le temps ou l'état psychologique de la jument. Durant ces 21 jours, la durée des chaleurs n'est que de quelques jours à 2 semaines. Encore ici, cela dépend des juments. Par exemple, Vagabond a eu en Corse des juments à la saillie sur une période d'1 semaine et Kaola sur 4 jours seulement à la maison. Je ne vais pas m'étaler ici sur une explication scientifique des chaleurs. Si vous voulez une vidéo portant plus sur ce sujet, dites-le en commentaire et je la ferai. Mais pour le moment, je vais m'en tenir au fait et vous présenter les différents signes permettant de repérer une jument en chaleur. Alors tout d'abord, une jument en chaleur se repérera plus facilement avec un étalon alentour. On appelle faire souffler la jument lorsque l'on vérifie l'apparition des chaleurs à une barre de soufflage. Le principe est de placer la jument entre deux barres prévues à cet effet ou avec un étalon gentil et respectueux au travers d'une clôture ou encore en main. Souvent, l'étalon prévu pour souffler n'est pas celui qui va saillir la jument. On l'appelle le souffleur. Il permet aussi, si la jument refuse l'étalon et botte, de ne pas blesser celui qui est destiné à la reproduction. Le plus souvent, on passe les juments à la barre tous les 2 jours. Personnellement, Vagabond étant séparé seulement par les fils de ses juments, je surveille chaque jour s'il y a apparition de signes des chaleurs ou au contraire de signes de refus de l'étalon. Nous allons commencer par voir les signes des chaleurs. Une jument en chaleur change souvent de comportement et nombre de cavaliers s'en plaignent. Ces comportements changeants varient d'une jument à une autre, mais physiquement, on peut observer des signes qui ne trompent pas. Le plus connu est certainement celui où l'on va dire d'une jument qu'elle clignote. C'est le clignement de la vulve qu'on peut ici voir en vidéo. Le port de queue de la jument sera aussi plus souple et plus haut qu'à l'habitude, chose qui s'accentuera en présence de l'étalon. Le reste des signes ne sera d'ailleurs visible qu'avec un étalon sur place, bien que certains ongles puissent faire objet de souffleurs auprès de juments leur étant réceptives. En présence d'un étalon, la jument va s'immobiliser en prenant une position campée, postérieure écartée et bassin vers le bas, tout en lançant des jets d'urine. Ces jets d'urine finis, la vulve va clignoter. Au contraire, une jument qui ne sera pas en chaleur, ou dans certains cas dans les débuts ou fins de chaleur, présentera des signes de refus de l'étalon. À son approche, la jument ne sera pas réceptive, ce qui se traduira par des couinements, des oreilles en arrière et une queue qui fouaille. La jument peut aller jusqu'à ruer pour refuser l'étalon. Comme dit plus tôt, une jument étant sur le début ou la fin des chaleurs peut aussi présenter ces signes de refus. Tant qu'elle n'est pas pleinement réceptive, mieux vaut ne pas tenter la saillie, au risque de blesser l'étalon. Cependant, certaines juments en fin de chaleur les acceptent pour ensuite les rejeter en pleine saillie. C'est ce que nous a fait Kaola au dernier cycle. Dans ce cas-là, je préfère stopper la saillie. De toute façon, les 2 derniers jours de chaleur ne sont pas les plus propices à une bonne fertilité. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider. Je trouve ça intéressant dans le sens où beaucoup ne sont pas au courant exactement de comment repérer les chaleurs des juments, à part le fait qu'on dit souvent oh, elle est énervante aujourd'hui, sûrement qu'elle a ses chaleurs, etc. Du coup je me disais que pour ceux qui voudront peut-être l'an prochain mettre leur jument à la saillie, parce que maintenant on est un petit peu tard dans l'année, c'était bien de pouvoir voir à peu près quand est-ce qu'elles étaient en chaleur pour pouvoir calculer le prochain cycle en fait à peu près pour pas l'emmener non plus trop tôt au hara. Voilà, ça permet aussi de ne pas faire trop de frais supplémentaires. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous être utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de saillie, puisque ça me permettait aussi de faire un premier pas pour la prochaine, qui sera en fait une présentation de la saillie en liberté et de ma manière de fonctionner avec Vagabond. Donc voilà, du coup je vous dis à très bientôt, ciao ciao!